On est bien là. On est dimanche, il fait beau. J'avais envie de passer un petit déjeuner dehors sur la table. On va pas du tout parler de ça aujourd'hui. On va parler de pompage. J'avais envie de parler du pompage dans l'autonomie, du pompage, pas forcément que dans l'autonomie, mais en tout cas dans mon domaine c'est l'autonomie. Il y a 99% de chances pour que les gens qui ont besoin de pomper de l'eau dans un puits, dans une mare en contrebas pour la relever, choisissent des pompes puissantes, des pompes rapides, parce qu'ils ne trouvent que ça sur le marché. Aujourd'hui, si vous avez un puits qui fait que entre 3 ou 4 mètres de profondeur, vous avez à peu près du choix parce que vous n'avez pas beaucoup d'eau à remonter. Si c'est pour arroser le jardin, si vous pouvez prendre des pompes de 300-400 watts, ça va très bien fonctionner en 230 volts. Mais la grande majorité des gens installent des surpresseurs. Un surpresseur, c'est l'accouplement entre une pompe et un vase d'expansion, ainsi que le capteur de pression qui permet d'aspirer de l'eau dans le puits, de monter en pression, de réguler cette pression et de la redistribuer. Ce genre de fonctionnement avec le vase d'expansion est très recommandé pour toutes les pompes. Ça permet de stabiliser la pression, en tout cas si vous êtes sur un réseau fermé de type robinet, maison et autres. Si c'est pour remplir une cuve ou si c'est pour remonter de l'eau dans un étang, vous n'avez pas besoin de ça. Vous en avez besoin que si vous êtes sur un réseau domestique ou un réseau agricole qui a besoin d'une pression stable, auquel cas vase d'expansion est nécessaire. Cet accessoire est quand même très utile, mais peu importe le type de pompe. Nous aujourd'hui on va parler du type de pompe. La plupart du temps les gens mettent des pompes de surface. Pourquoi? Parce que c'est ce qui s'achète dans les magasins les 3/4 du temps. En général ce sont des pompes de 750 watts, 600 watts, 800 watts, dans cet ordre-là. Ce sont des pompes qui sont faciles d'accès puisqu'elles sont en surface, elles ne vont pas rouiller dans l'eau. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'elles aspirent l'eau, donc elles ont tendance à se désamorcer lorsque le puits est vide. Elles consomment quand même beaucoup parce que c'est des pompes en 230 volts ou en 380 qui ont un à-coup au démarrage de l'ordre de 2, 3, 4 fois la puissance, parfois plus, suivant le type de liquide pompé. Et en autonomie, c'est pas bon. En règle générale, la puissance, c'est synonyme de rapidité. Et rapidité plus puissance, toujours synonyme de gaspillage. Toujours. Ça veut dire que c'est efficace. Souvent, les fabricants jouent là-dessus, disent c'est efficace parce que c'est rapide et c'est puissant. C'est l'argument qu'on avait dans l'ancien temps, entre guillemets, ces dernières décennies. Quand on achetait un aspirateur, on marquait puissant dessus. Ça sous-entendait que ça marchait bien. C'est juste que ça consommait beaucoup. En autonomie, ce genre de puissance, c'est un problème parce que ça oblige à mettre une installation autonome conséquente, un onduleur conséquent, des batteries conséquentes. Et sur le réseau, ça fait des à-coups de puissance aussi. Et ça fait des variations d'intensité, comme sur l'autonomie. C'est un problème donc. Pour améliorer ce problème, on peut mettre déjà une pompe submersible. Une pompe qui ne va pas réellement aspirer, mais qui va plutôt pousser l'eau. La plupart des pompes submersibles sont des pompes exactement les mêmes que les pompes de surface. Donc on n'a pas un meilleur débit, on n'a pas une meilleure hauteur d'aspiration. On a autant de consommation. Pour trouver une pompe submersible qui est capable de pomper profond, avec une hauteur manométrique importante. L'hauteur manométrique, c'est la hauteur entre la pompe et le point le plus haut que vous avez à distribuer l'eau. En règle générale, moi par exemple dans mon puits qui fait 2 mètres de profondeur, j'ai quand même besoin de remonter 15 mètres pour aller jusqu'à mon château d'eau. J'ai mis une pompe, j'ai trouvé une super pompe en 230 volts qui fait à peu près 900 watts, qui remonte 27 mètres d'eau. Alors quand on vous dit 27 mètres d'eau, c'est 27 mètres d'eau à 0 débit, 0 litres seconde, c'est le maximum. Si vous descendez à 26,9, vous avez un peu d'eau qui sort. C'est toujours comme ça que c'est marqué sur les... La hauteur manométrique maximale, c'est à 0 mètre cube heure litre seconde, comme vous voulez, c'est 0. Et la hauteur manométrique minimale, c'est la pompe elle-même, c'est le débit maximum. Et la pression là-dedans, eh ben la pression, elle a rien à voir. La pression, c'est quand la pompe est capable de faire du débit, mais qu'on l'en empêche. C'est-à-dire qu'on est inférieur aux 27 mètres et on coupe le débit d'eau et là, la pompe va monter en pression. Et c'est cette pression-là qui va être marquée dessus, pression maximum. La règle, elle est relativement simple au niveau physique, même si elle est un petit peu adaptée pompe par pompe, c'est que tous les 13 mètres, on a un bar. Donc une pompe qui est capable de faire 3 bars, en théorie, devrait faire 39 mètres de pompage. Ce qui n'est pas forcément le cas. Mais de la même manière, si vous avez une colonne de 39 mètres d'eau à remonter, il faut s'attendre à ce qu'il y ait 3 bars au pied de la pompe avec le poids de l'eau dans le tube. Bon, ça c'est pour la théorie. Sur toutes ces pompes, ce sont des pompes à centrifuge. Des pompes centrifuges, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent sur la centrifugation de l'eau
pour créer une pression et une dépression sous forme de turbine. Et elles peuvent pas tourner au ralenti, ces pompes-là. Elles sont obligées d'aller à la vitesse nominale qui est de l'ordre de 1500 tours, 3000 tours minute. Et elles ont un débit assez fort parce que elles envoient du pâté. Le problème avec ces pompes, en autonomie comme à l'habitat, c'est qu'elles sont beaucoup trop puissantes en consommation et elles ont un débit beaucoup trop fort. Si on les baisse en vitesse ou si on les baisse d'une manière ou d'une autre, elles sont plus capables de pomper puisque c'est une centrifuge. Une centrifuge, vous la ralentissez, elle ne fait plus de centrifugation. Donc il faudrait une pompe plus petite, sauf qu'une pompe plus petite ne serait pas assez forte en centrifuge pour remonter l'eau. Et ça c'est un problème parce qu'on a beaucoup trop d'eau, ça se coupe toutes les 20 secondes, c'est assez violent, ça nécessite des réserves de stockage, une régulation de la pression, la pompe coûte un peu cher, souvent c'est des pompes entre 400 et 1500, 2000 euros. Et en autonomie, il faut un onduleur pour l'alimenter, il faut au moins 3000 voltampères pour alimenter ça. Alors moi ce que je préconise dans l'autonomie, que ce soit dans les véhicules, les yurts, les terrains, c'est travailler sur de la pompe volumétrique. La pompe volumétrique, il en existe plusieurs, il y en a eu plusieurs dans le passé, c'est une pompe qui fonctionne avec une membrane, on peut appeler ça une pompe à membrane, ou en tout cas c'est un peu comme un cœur, c'est-à-dire qu'elle aspire, et quand elle repousse, il y a un clapet qui se ferme d'un côté, un clapet qui s'ouvre de l'autre, c'est juste 2 clapets en fait, et ça pousse un certain volume, donc c'est une pompe vibrante en fait, dans le sens où elle monte et descend comme un piston. Vous allez en trouver qui sont très très simples, qui sont avec des aimants, juste des aimants, avec un ressort. Et c'est la fréquence 50 Hz du réseau qui les fait vibrer. Et cette petite vibration fait vibrer la membrane, parce que c'est accroché dessus. Et cette membrane remonte de l'eau. Alors ça, ce genre de pompe, on peut les mettre à une profondeur extrême. Parce que leur limite, c'est la pression. Donc si elles supportent 6 bars, on peut remonter 6 hauteurs manométriques. Si elles supportent 3 bars, on fait moins. C'est la pression à partir duquel le clapet ne fait plus son office. Sinon, elle va réguler après, plus la pression va être élevée, plus le débit va être faible, parce qu'elle aura une puissance. Si c'est une puissance de 200 watts, elle aura un débit associé à ces 200 watts. Mais la hauteur manométrique ne la gênera quasiment pas. On travaille aussi sur des pompes à membrane comme les pompes de camion. Je vous reporte à la vidéo où j'ai démonté et j'ai réparé une pompe en 12 volts. Moi, j'ai travaillé sur cette pompe-là en particulier. Ce sont des petites membranes, il y en a plusieurs, là il y en a 3. Et au lieu d'avoir une pompe vibrante verticalement, c'est une pompe désaxée, un moteur qui désaxe et qui appuie sur chacune des membranes à tour de rôle. Ça donne une certaine fluidité. Ça travaille sur 3 membranes presque en même temps, enfin l'une après l'autre. Mais... Ce type de pompe peut être très bien en 230 volts aussi. Il n'y a pas de limite particulière. Après, moi en autonomie, souvent on est en 24 volts sur les batteries. Donc je vais travailler sur des pompes 24 volts ou des pompes 12 volts. 48 c'est rare. Donc ça peut être des pompes pour les bateaux, ça peut être des pompes pour tout un tas d'équipements. Ces avantages-là, le fait de travailler en 24 volts, c'est qu'il n'y a pas besoin d'onduleur. On peut faire une pompe au fil du soleil. C'est très facile puisque la pompe, c'est une pompe à aimant permanent avec des balais. Et puis on y applique une tension élevée. Plus elle tourne vite, plus elle pompe. Comme elle n'a pas de résistance au démarrage, puisqu'elle ne fait qu'appuyer sur des valves, elle n'entraîne pas de l'eau. Dès qu'elle commence à tourner, elle pousse de l'eau. Ces pompes à membrane, on les trouve aussi dans les éoliennes mécaniques, qui elles sont plus avec des pistons, mais c'est le même fonctionnement. Plus ou moins vide, plus ou moins d'eau. Je vais vous en présenter une juste après. Avant, je voulais vous expliquer un principe. Au niveau des pompes au fil du soleil et au niveau des pompes standards en autonomie, il y a des solutions. En autonomie, quand on a déjà une pompe existante, on peut mettre un variateur de vitesse pour la démarrer progressivement. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous la mets. Auquel cas, à chaque fois qu'elle déclenche, elle déclenche progressive, donc elle fait plus d'un coup de puissance. On peut même la brider en vitesse si toutefois on trouve la bonne vitesse, le rapport débit d'eau puissance. C'est pas obligatoire, mais on peut la réduire un petit peu. On peut aussi travailler sur une pompe au fil du soleil, c'est-à-dire qu'on n'a pas de batterie. On a des panneaux solaires, on a un régulateur et on a une pompe. Ce régulateur, en fait, c'est un variateur de vitesse, comme la solution d'avant en 230 volts, sauf que ce variateur de vitesse, il est alimenté par un régulateur MPPT, c'est un régulateur de panneaux solaires, sur lequel il y a des panneaux solaires, et ce régulateur décide du moment, du seuil à partir duquel il démarre la pompe, et il calcule la vitesse de la pompe pour que ce soit la même puissance que les panneaux solaires, il s'adapte. Le but de ces pompes, c'est souvent en agriculture, en maraîchage ou à des endroits éloignés pour les bêtes. Lorsqu'on a un puits, un forage plus ou moins profond, il n'y a pas la contrainte se fait avec le choix du matériel, de remonter de l'eau en permanence au fil du soleil, dans une cuve, dans un bac, dans une mare, dans une rétention d'eau quelconque. Il ne s'agit pas de faire de la pression, il s'agit de faire en fil du soleil et d'alimenter un endroit pour que les bêtes boivent, une zone pour faire ultérieurement du pompage ou de l'irrigation ou autre chose. Et ces pompes, elles sont très prisées, souvent elles coûtent très très cher. Le premier kit doit être dans les 2000 € et on monte très vite dans les 10 000, 15 000 €. C'est Lorenz qui fait ça, mais il y en a d'autres, il y a Fronius aussi, il y en a plusieurs, des variateurs et des onduleurs qui font ça. Et alors moi, la solution que je vais vous montrer, elle n'utilise pas ça. Elle utilise directement le panneau solaire, enfin il y a un régulateur entre les deux quand même pour
couper l'eau. On pompe pas non plus en permanence, faut attendre qu'il y ait du soleil d'une part. Et puis on peut lui donner quelques directives, le niveau d'eau, quelques commandes. Mais l'idée c'est qu'à partir du moment où il est branché sur un panneau solaire, dès qu'il y a un peu de soleil, ça lance la pompe. Et la pompe elle va fonctionner de 5 à 30 volts, 32 volts, avec un débit qui peut aller à, je crois, pas tout à fait 1 mètre cube heure, un petit peu plus, mais sans plus. Donc là, on va avoir une pompe que j'aime bien, une pompe à membrane que j'installe partout, c'est une petite puissance. C'est parfait pour l'autonomie. J'en installe partout où il y a besoin d'un petit besoin, où il y a un petit besoin en eau. Et c'est la majorité des cas. Lorsque vous avez une douche, un lavage de main, une maison, un truc ordinaire, vous avez besoin entre 4 et 10 litres minute, pas plus, avec une pression de 2 bars à peu près. Vous n'avez même pas besoin des 3 bars. Les 3 bars, vous pouvez éventuellement l'obtenir. Vous réglez différemment si vous voulez absolument un Karcher, mais c'est pas nécessaire en fait. Pour l'usage commun, pour les machines à laver, il n'y a pas besoin non plus. 2 bars, c'est bien. Donc pour ces usages-là, qui sont souvent des usages en camion, des usages en yourte et des usages en autonomie, la pompe à membrane est tout indiquée parce qu'elle va consommer entre 10 et 100 watts, suivant la taille. La taille, le débit, la pression, ce qu'elle a à faire. Le premier prix va commencer dans les 100 € à peu près. Et puis il n'y a pas de limite après. En fonction de la technicité, on va voir la pompe que j'ai, elle n'est pas donnée non plus. Mais l'avantage, c'est que ça consomme rien, quoi. Le rapport entre la consommation et le débit d'eau, ça n'a rien à voir. Vous prenez une pompe qui fait 10 litres minute en 230 volts, vous êtes au moins à 400 watts, voire même 1200 watts, ça n'a rien à voir. Alors on y va sur la petite présentation de la pompe. Donc là, je fais un test de démarrage sur mon alimentation stabilisée pour vérifier que la pompe marche, vérifier sa polarité. Alors il n'y a pas de polarité particulière. Puis voir un petit peu sa consommation, sa vitesse. Ça marche très bien. Là, c'est une pompe, il y a un connecteur étanche. Donc je montre un petit peu comment on le raccorde. Il y a aussi un petit tronçon de tube. Alors on peut mettre un tube directement, mais il propose de mettre d'abord un petit tronçon pour avoir un pas fileté. Ça permet de démonter la pompe une fois qu'elle est enlevée. On a des vis pour retirer l'ensemble là, et puis on peut tout désosser, nettoyer, changer les joints si on le veut. Il y a toute une notice qui permet de le faire. Il nous explique bien l'assemblage interne. Donc c'est bien une pompe à membrane qui ressemble exactement aux pompes Shurflo traditionnelles qu'on a dans les camions. Comment on fait l'étanchéité du câble, où est-ce qu'on met la graisse, où est-ce qu'on met l'étanchéité exactement. Donc là j'ai fait mon câble, alors c'est un câble un peu provisoire, donc j'ai pas tout à fait suivi ce qu'ils ont dit, parce que je voulais pas condamner mon câble. Donc il se clip et après il se visse. Ensuite on met le tube, alors moi j'ai décidé de mettre un tube directement dessus avec le collier, ne pas passer par un intermédiaire fileté, il n'y a pas besoin. Je suis chez la cliente et on teste la profondeur du puits. On a mis un petit caillou et je vérifie la longueur de la ficelle. On va mesurer après en retirant. C'est important pour vérifier si mes raccordements électriques, si tout ce que j'ai préparé est bon et à quelle profondeur on va pouvoir descendre. Ça me permet notamment de faire un repère sur la ficelle et ça m'a permis de voir que mon câble électrique n'était pas assez long. Donc comme ça je l'ai rallongé et comme j'ai vu aussi le niveau de l'eau, où est-ce qu'il était à 6 mètres sous terre. Je me suis arrangé pour que mon raccord électrique de fortune, pour le test, pour ce jour-là, soit au-dessus du niveau de l'eau. Donc j'étais pas tout à fait à la profondeur maximale. Le puits fait 22 mètres. J'ai compté 21,6 parce qu'on n'a pas compté avec un mètre, on a compté avec une méthode un peu plus archaïque. Et donc je l'ai mis à 1,50 m à peu près, la pompe, avant le fond. Donc j'ai tout attaché, tout préparé sur le sol. J'ai gardé la ficelle accessible. Alors c'est une petite ficelle de nylon, alors normalement faire avec un truc un peu plus solide parce que là c'est léger, mais pour le test, ça le fait. Et puis on voit là, ça va passer un certain temps à mettre les 20 mètres dans le tube. C'est très très long, il faut y aller progressif pour ne pas arracher le tube ou le raccord électrique. C'est bien d'être deux, mais tout seul ça passe aussi. Donc une fois que j'ai fini, je fixe la ficelle au sol, puisque là il y a quand même le poids de la pompe, je ne veux pas que ça aille trop bas. Et puis je détends un petit peu le tube pour le fonctionnement. 51 watts, 52 watts. 26,01 volts, 2 ampères, 54 watts. Plus l'eau monte, plus c'est dur de la lever. En pression, si, en débit, on va mesurer, alors il faudra qu'on prenne le chronomètre. Alors, tiens, je vous mets là. C'est parti, vas-y, go. Là, on a dit 21 mètres de fond, mais on s'est mis à 19 et on a 50 mètres de tube. Donc après, on va dérouler le tube, on va aller mettre plus loin, puis on va voir ce que ça donne plus loin. Oui, d'accord. On va faire la même mesure. Mais normalement, on a la longueur de tube. Là. Dès le début, je vais faire. Oui, là, on est bon là. Non, attends, je vais faire hop. le milieu. Hop. C'est à combien 20.
1 minute 1 minute 20. 20. Hop. Comme ça. Il y a quand même de la pression. Elle a 4 mètres. Hein. Ah oui, facile. Donc on est à 57 watts au démarrage, 50, 58, 67, 80. En gros, on vient de voir que la consommation maximale de la pompe est de 90 watts en bouchant avec le doigt, hein, le robinet. On est dans les à peu près 100 watts avant que ça coupe en fait. C'est-à-dire avant que le capteur de pression ne dise que la pression est arrivée à son terme. Ce qui est bien. La puissance, elle est pas mal. Voilà, ça on va. Il tourne les trucs, les réglages là. Reste appuyé sur le... Voilà. Parce qu'on a actuellement aucun appareil qui coupe le courant, donc Oui. éviter que la pompe elle monte trop en pression. Center, cône, flat, Ouais. triangle, d'accord. Je vois, il s'amuse à faire des formes. Et j'ai... On les a arrosés, le rosier. C'est génial. Ah, il y en a encore. Miss. Oh, le brumisateur. Ça c'est pour l'été, t'as trop chaud. On va pas utiliser. Et soaker. Ah, shower, pardon. Si, soaker. Ouais, c'est un shower. T'as soaker et shower. Ah ouais, shower. Bon, écoute, hein, c'est très bien. Voilà pour cette petite vidéo du dimanche. Je l'ai tournée jeudi la vidéo, donc puis il est aujourd'hui, puis je fais le montage directement. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été utile. Moi, pour moi, c'est un sujet qui est important. J'avais vraiment besoin de savoir que cette pompe peut descendre aussi profond. Bah voilà, je suis satisfait en fait. La cliente va être satisfaite aussi. On va pouvoir faire une installation à pas cher, enfin, avec les bons investissements aux bons endroits. Allez, bonne journée! C'est bon les fraises.